أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 21, dérivation et étude de fonctions. Alors, premièrement, on considère la fonction f définie par f de x est égal 2x moins 1 à la puissance 15. Montrons que f est dérivable sur R. Oh bon, f est dérivable sur R car f est une fonction polynôme. Donc, f est dérivable en 1. Et on a d'abord f de 1 est égal à 1 et limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 les limites lorsque x tend vers 1 de 2x moins 1 à la puissance 15 moins 1 sur x moins 1 est égal à f' de 1. On a, pour quel que soit x appartient à R, f' de x est égal 15 phi 2x moins 1 à la puissance 14 fois 2x moins 1 prime, les 30 fois 2x moins 1 à la puissance 14. Donc f' de 1 est égal à 30. Conclusion, limite de 2x moins 1 à la puissance 15 moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 30. Alors, deuxième question. Deuxième question. On a f g de x est égal 3 cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Calculer g' de x pour tout x appartient à R. Bon, le domaine de définition de g est égal à R. F est dérivable sur R. Et quel que soit x appartient à R, on a g' de x est égal à 6, moins 6 plutôt, moins 6 cosinus x fois sinus x, moins 2 fois sinus x cosinus x, là c'est moins 8 sinus x cosinus x. Puis calculer la limite de 3 cosinus carré moins sinus carré sur 3x moins pi. Alors on a g est dérivable en pi sur 3 signifie que limite de g de x moins g de pi sur 3 sur x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3 est égal à g' de pi sur 3. Alors on a g de pi sur 3 est égal à 3 cosinus carré pi sur 3. Cosinus pi sur 3 c'est 1/2, donc c'est 1/2 au carré, moins racine carrée de 3 sur 2 au carré. Il y a 3 sur 4, moins 3 sur 4, c'est égal à 0. Et g' de pi sur 3 est égal à 8, moins 8, fois sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus pi sur 3, c'est 1/2, donc c'est moins 2 racine carrée de 3. Alors, limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de g de x moins g de pi sur 3
sur x moins pi sur 3 est égal limite lorsque x tend vers pi sur 3. J'ai l'x c'est 3 cosinus carré x moins sinus carré x. J'ai le pi sur 3 c'est 0 sur 1 tiers facteur de 3x moins pi qui est égal à 3 limite lorsque x tend vers pi sur 3 de 3 fois cosinus carré x moins sinus carré x sur 3x moins pi est égal à moins 2 racine carrée de 3. Donc, limite de cosinus carré x moins sinus carré x sur 3x moins pi lorsque x tend vers pi sur 3 est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 3 de 3 njibal. Je passe à la correction de l'exercice numéro 22. En utilisant le nombre dérivé, calculer les limites suivantes. Alors, limite lorsque x tend vers 5 de x à la puissance 4 moins 625 sur x moins 5. On considère la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 4. Alors le domaine de définition c'est R. F est dérivable sur R et on a f' de x est égal à 4 x à la puissance 3. On a f de 5 est égal à 625 et on a f' de 5 est égal à 500. Donc limite lorsque x tend vers 5 de x à la puissance 4 moins 625 sur x moins 5 est égal limite lorsque x tend vers 5 de f de x moins f de 5 sur x moins 5 qui est égal à f' de 5 est égal à 500. La deuxième question, limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance 10 moins 1 sur x. Alors soit la fonction f définie par f de x est égal à 1 plus x à la puissance 10. Domaine de définition c'est R. F est dérivable sur R et on a f' de x est égal à 10 fois 1 plus x à la puissance 9. Et on a f de 0 est égal à 1 et f' de 0 est égal à 10. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance 10 moins 1 sur x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à f' de 0 est égal à 10. Troisième question, limite de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x lorsque x tend vers 0. Soit la fonction f définie par f de x est égal racine cubique de x plus 8. Le domaine de définition est égal à moins 8 plus l'infini. Pour quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 8 plus l'infini, on a f' de x est égal 1 sur 3 racine cubique de x plus 8 au carré. On a f de 0, c'est égal à racine cubique de 8, c'est 2.
et f' de 0 est égal à 1 sur 12. Alors, limite, lorsque x tend vers 0, de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est f' de 0 est égal à 1 sur 12. La quatrième question, limite lorsque x tend vers 6 de racine carrée de x plus 3 moins racine cubique de 4x plus 3 sur x moins 6. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égal à racine carrée de x plus 3 moins racine cubique de 4x plus 3. Le domaine de définition est égal à moins 3 quarts plus l'infini. F est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 3 quarts plus l'infini. Et on a pour quel que soit x à l'intervalle ouvert moins 3 quarts plus l'infini, on a f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x plus 3 moins 4 dérivée de 4x plus 3 sur 3 racine cubique de 4x plus 3 au carré. Et on a f de 6 est égal, ici racine carrée de 9 c'est 3, moins 27 racine cubique de 27 c'est 3, est égal à 0, et f' de 6 est égal à 1 sur 6, moins 4 sur 27, qui est égal à 1, c'est 9, est égal à 9, moins 8 sur 54, est égal à 1 sur 54. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de racine carrée de x plus 3, moins racine cubique de 4x plus 3, lorsque x tend vers 6, de x moins 6, est égal limite lorsque x tend vers 6, de f de x moins f de 6 sur x moins 6 est égal à f' de 6 est égal à 1 sur 54. La question suivante, c'est limite lorsque x tend vers pi de x plus sinus carré de x moins pi sur x moins pi est égal. Bon, soit la fonction f définie par f de x est égal à x plus sinus carré de x. Le domaine de définition, c'est R. F est dérivable sur R. Et on a f' de x est égal à 1 plus 2 sinus x cosinus x. On a f de pi est égal à pi. Et f' de pi est égal à 1. Donc limite de x plus sinus carré de x moins pi sur x moins pi lorsque x tend vers pi, c'est à la limite lorsque x tend vers pi de f de x moins f de pi sur x moins pi est égal à f' de pi est égal à 1. La question suivante, c'est limite lorsque x tend vers pi sur 3 de 4 cosinus carré x moins 1
sur x moins pi sur 3. Alors soit la fonction f définie par f de x est égal à 4 cosinus carré x. Le domaine de définition de f c'est R. Et pour quel que soit R on a, pour que x appartient à R on a, f' de x est égal à 8, est égal à moins 8 cosinus x sinus x. F de pi sur 3 est égal à 1, 4 fois 1 quart. Et f' de pi sur 3 est égal à moins 8 fois 1 demi fois racine carrée de 3 sur 2, c'est égal à moins 2 racine carrée de 3. Alors limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de 4 cosinus carré x moins 1 sur x moins pi sur 3 est égal limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de f de x moins f de pi sur 3 sur x moins pi sur 3 qui est égal à f' de pi sur 3 est égal à moins 2 racine carrée de 3. La question suivante, limite lorsque x tend vers pi sur 6 de racine cubique de 7 moins 4 sinus x moins racine cubique de 5 sur x moins pi sur 6. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égal à racine cubique de 7 moins 4 sinus x. Domaine de définition est égal à R لأن هذه دائما أصغر من واحد ما بين واحد وناقص واحد. On a quel que soit x appartient à R, sinus x محصور بين واحد وناقص واحد signifie que moins 4 sinus x محصور بين 4 et moins 4. J'ajoute 7, tous les 3, 7 moins 4 sinus x, ici c'est 11, donc il est toujours supérieur à 0, strictement. Alors pour quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à moins 4 cosinus x sur 3 racine cubique de 7 moins 4 sinus x au carré. Maintenant, f de pi sur 6. f de pi sur 6. Pi sur 6, sinus pi sur 6, c'est 1. C'est 1 demi. C'est racine cubique de 5. f' de pi sur 6 est égal moins 4 fois racine carrée de 3 sur 2 sur 3 racine cubique de 5 au carré, qui est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 3 racine cubique de 5 au carré. Et on a limite de racine cubique de 7 moins 4 sinus x moins racine cubique de 5 sur x moins pi sur 6 lorsque x tend vers pi sur 6 est égal limite lorsque x tend vers pi sur 6 de f de x moins f de pi sur 6 sur x moins pi sur 6 est égal à f' de pi sur 6 qui est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 3 fois racine cubique de 5 au carré.
La question suivante. Limite, lorsque x tend vers 0, de x moins sinus x sur tangente x moins x. Alors je vais considérer les fonctions f et g définies par f de x est égal à x moins sinus x et g de x est égal à tangente x moins x. Alors on a f' de x est égal à 1 moins cosinus x et g' de x est égal à 1 plus tangente carré x moins 1, c'est tangente carré x. On a f de 0, c'est 0, g de 0, c'est 0, f' de 0, c'est 0, et g' de 0, c'est 0. Alors limite, lorsque x tend vers 0, de x moins sinus x sur tangente x moins x égale limite de x moins sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, et tangente x moins x sur x, qui est égal à limite, lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, et g de x moins g de 0 sur x moins 0. لكن هنا عندنا مشكلة، هو أننا ما نقدروش نكتبوا الليميت ديال هذه على الليميت ديال هذه. علاش؟ لأن هذه le dénominateur il tend vers 0. عندنا attention limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers x0 égale à limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur limite lorsque x tend vers x0 de g de x que si g ne s'annule pas au voisinage de x0. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc on serait obligé de changer la méthode. نبحث عن طريقة. هذه الطريقة تسمى la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, c'est un outil très important pour évaluer les limites. باختصار, la règle de l'hôpital هي limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x est égal à la limite lorsque x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Mais attention, si on utilise la règle de l'hôpital, que si on a la forme indéterminée 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Limite, lorsque x tend vers 0, de x moins sinus x sur tangente x moins x. عندنا يساوي, si je remplace par 0, je vais trouver 0 sur 0. Donc est égal à la limite lorsque x tend vers 0, dérivée de x moins sinus x c'est 1 moins cosinus x, et dérivée de la déjà vu c'est tangente carré x, qui est égal limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré sur tangente x sur x au carré.
هذا يقول له 1/2 وهذا il tend vers 1, donc est égal à 1/2. Je passe à la question suivante. C'est limite lorsque x tend vers pi sur 4 de 2 cosinus x moins racine carrée de 2 sur tangente x plus 1. Alors soit f et g définis par f li x est égal à 2 cosinus x où g li x est égal à tangente x. Alors on a f' li x est égal à moins 2 sinus x et g' li x est égal à 1 plus tangente carré x. Et on a f de, ici c'est moins pi sur 4. F de moins pi sur 4 est égal à racine carrée de 2. G de moins pi sur 4 est égal à moins 1. F' de moins pi sur 4 est égal à racine carrée de 2. Et G' de moins pi sur 4 est égal à 2. Alors, limite, lorsque x tend vers moins pi sur 4, de 2 cosinus x moins racine carrée de 2 sur tangente x plus 1 est égal à limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 de f li x il y a 2 cosinus x moins f li moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4 moins pi sur plus pi sur 4 fois 1 sur g li x lié à tangente x moins g li moins pi sur 4 lié à moins 1 sur x plus pi sur 4. Alors je peux écrire est égal limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 de f li x moins f de moins pi sur 4 sur x plus pi sur 4 sur limite x tend vers moins pi sur 4 de g li x moins g li moins pi sur 4 sur x plus pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Je passe à la question suivante. C'est limite lorsque x tend vers 1 de x sinus x moins 1 sur 2 moins x à la puissance 6 moins 1. Alors, on considère f et g tels que, soit f et g, deux fonctions telles que f li x est égal à x sinus x moins 1 et g li x est égal à 2 moins x à la puissance 6 moins 1. On a f' li x est égal à sinus x moins 1 plus x cosinus x moins 1. Et g' li x est égal à moins dérivée de 2 moins x moins 2 moins x à la puissance moins 6
2 moins x à la puissance 5. On a f de 1 est égal à 0, g de 1 est égal à 0, on a f' de 1 est égal à 1, et g' de 1 est égal à moins 6. Donc, limite, lorsque x tend vers 1, de x sinus x moins 1 sur 2 moins x à la puissance 6 moins 1 est égal limite, lorsque x tend vers 1, de f lix moins f de 1 sur x moins 1 fois 1 sur g lix moins g de 1 sur x moins 1. هذا limite ديالها هو moins 6. Donc je peux mettre هذا le numérateur f lix moins f de 1 sur x moins 1, وهنا limite lorsque x tend vers 1 de g lix moins g de 1 sur x moins 1 qui est égal à f' de 1 sur g' de 1 qui est égal à moins 1 sur 6. Je passe à la question suivante. Il y a limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x à la puissance 12 plus 1 moins cosinus x sur x. Alors soit la fonction f définie par f lix est égal racine carrée de x à la puissance 12 plus 1 moins cosinus x. Le domaine de définition de f c'est R, et on a f' lix est égal à 12 x à la puissance 11 sur 2 racine carrée de x à la puissance 12 plus 1 moins sinus x qui est égal à 6 x à la puissance 11 sur racine carrée de x à la puissance 12 plus 1 moins sinus x. Maintenant, f de 0 est égal à f de 0 est égal à 0. Maintenant, f' de 0 est égal à 0. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x à la puissance 12 plus 1 moins cosinus x sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 de f lix moins f de 0 sur x moins 0 est égal à f' de 0 est égal à 0. La question suivante, limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x moins racine carrée de 2. Je vais changer un petit peu la méthode. Posons t est égal à x moins pi sur 4. Ce qui signifie que x est égal à t plus pi sur 4. Lorsque x tend vers pi sur 4, implique que t tend vers 0. Alors on a sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x moins racine carrée de 2. Et sinus t plus pi sur 4 moins cosinus t plus pi sur 4 sur sinus t plus pi sur 4 plus cosinus t plus pi sur 4
moins racine carrée de 2 égale racine carrée de 2 sur 2 sinus t plus racine carrée de 2 sur 2 cosinus t moins racine carrée de 2 sur 2 cosinus t plus racine carrée de 2 sur 2 sinus t, le tout sur racine carrée de 2 sur 2 sinus t plus racine carrée de 2 sur 2 cosinus t plus racine carrée de 2 sur 2 cosinus t moins racine carrée de 2 sur 2 sinus t moins racine carrée de 2. Je vais simplifier. J'ai simplifié par cosinus racine carrée de 2 sur 2 cosinus t et simplifié par racine carrée de 2 sur 2 sinus t. Il me reste ici racine carrée de 2 sinus t et ici racine carrée de 2 cosinus t moins racine carrée de 2. C'est moins, je simplifie par racine carrée de 2, c'est sinus moins sinus t sur 1 moins cosinus t. Donc limite, lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x moins racine carrée de 2 est égal limite lorsque t tend vers 0 de moins sinus t sur 1 moins cosinus t, qui est égal à limite lorsque t tend vers 0 de moins 1 sur t sinus t sur t, où on a 1 moins cosinus t sur t au carré. هذه تؤول إلى 2 وهذه تؤول إلى plus ou moins l'infini. Donc je serai obligé de parler, de distinguer les deux cas. X tend vers pi sur 2, pi sur 4 à droite. C'est t tend vers 0 plus, qui est égal à moins l'infini. Et limite, lorsque x tend vers pi sur 4 à gauche, de sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x moins racine carrée de 2 est égal limite lorsque t tend vers 0 à gauche de moins sinus t sur 1 moins cosinus t, qui est égal limite lorsque t tend vers 0 à gauche de moins 1 sur t sinus t sur t, on a 1 moins cosinus t sur t carré qui est égal à plus l'infini. La question suivante, c'est limite lorsque x tend vers pi sur 4 de 2 cosinus x moins racine carrée de 2 sur tangente carré x moins 1. Alors soit les fonctions f et g définies par f li x est égal à 2 cosinus x moins racine carrée de 2 et g li x est égal tangente carré x moins 1. On a f' li x est égal à moins 2 sinus x et g' li x est égal à 2 fois tangente x fois dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. On a f de pi sur 4 est égal à 0. On a g de pi sur 4 est égal à 0. On a f' de pi sur 4 est égal à moins racine carrée de 2. Et on a g' de pi sur 4 est égal à 2 fois 2 est égal à 4. Donc limite, lorsque x tend vers pi sur 4, de 2 cosinus x moins racine carrée de 2 sur tangente
carré x moins 1 est égal à la limite, lorsque x tend vers pi sur 4, de 2 fois cosinus x moins racine carrée de 2 sur x moins pi sur 4 fois 1 sur tangente carré x moins 1 sur x moins pi sur 4, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers pi sur 4, de f li x moins f li pi sur 4 sur x moins pi sur 4, on a g li x moins g li pi sur 4 sur x moins pi sur 4, qui est égal à la limite ديال هذا على limite ديال هذا، لأن هذا limite ديالو différent de 0, qui est égal à la limite, qui est égal limite lorsque x tend vers pi sur 4 de f li x moins f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4 sur limite lorsque x tend vers pi sur 4 de g li x moins g li pi sur 4 sur x moins pi sur 4, qui est égal à f' de pi sur 4 sur g' de pi sur 4, qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 4. La dernière question, limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins x sur 1 moins racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2 fois x. نكتبوها بشكل آخر، limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur 1 moins racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2 fois x sur x moins 1. Alors on considère la fonction f définie par f li x est égal à racine de 1 moins cosinus pi sur 2 fois x. Domaine de définition c'est R, c'est R. Maintenant f' li x est égal à 1 moins cosinus pi sur 2x prime sur 2 fois racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2 fois x. Il y a tout ça, oui. Pi sur 2 fois sinus pi sur 2 fois x sur 2 racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2 fois x. Maintenant, f de 1 est égal à 1. Ou f' de 1 est égal à pi sur 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc limite de 1 moins x sur 1 moins racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2x lorsque x tend vers 1 est égal limite lorsque x tend vers 1. Ici, je vais mettre ici un moins. Tous les moins 1 sur racine carré de 1 moins cosinus pi sur 2x moins 1 sur x moins 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 de moins 1 sur f li x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 moins 1 sur limite lorsque x tend vers 1 de f li x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 sur pi sur 4
est égal à 4 sur pi.